Comment s'est passé l'été? Travail. Studieux. Studieux. Paris? Paris. D'accord, vous n'êtes pas parti de Paris Non, je suis partie 3 jours, c'est tout. Voilà. Ah, ok. Vous n'aimez pas le soleil, la mer? Je préfère ne pas prendre de coups de soleil. D'accord, ok. Pas pris. Vous protégez, quoi. Oui, je me protège, ouais. De la 50. Bah, j'ai pas besoin parce que je suis chez moi. Je me C'est mets en vrai. maillot de bain, par contre. Chez vous? Toujours. Toujours en maillot de bain l'été, mais sans Chez coup vous. de soleil. Chez moi, bien sûr. Bien J'ai sûr. des très beaux maillots. Personne ne peut en profiter, mais pas grave. Alors, la dernière fois, je vous avais annoncé un heureux événement. Oui. Alors voilà, alors j'ai vérifié. En fait, je suis constipée depuis 5 mois. Je suis désolée. Alors, J'ai non, mais reçu- on avait J'ai été... reçu beaucoup de cadeaux. Il y a la maison Dior qui m'a offert un chauffe-biberon en argent. J'ai reçu des cadeaux, de la layette, enfin, beaucoup. Voilà. Donc je vais rendre tout ce qui m'a été donné. Je suis désolée, Revendre. naïvement, j'ai cru. Ou revendre sur Vinted, c'est possible. Alors que c'était une mauvaise constipation. Bah, mauvaise, c'est à vous, c'est vous qui le dites. Elle peut être bonne aussi. Hein. Voilà. Une constipation. Alors, De 5 mois, pas une scène pendant 5 mois. Donc voilà, c'est... Ça fait beaucoup quand même. Hein. Vous démarrez le Théâtre Marigny le 15 octobre, vous y serez jusqu'au 3 janvier, vous rôdez en ce moment. Ça y est, là. Non. J'ai pré-rodé. Ah, J'ai fait du pré-pré-rodage cette semaine, dans un tout petit moi je théâtre. connaissais le rodage. Non, mais moi je fais du connaissais pas le pré-pré-rodage et j'ai pré-rodage. joué pour la première fois de ma vie dans un théâtre de 50 places. C'est-à-dire que j'ai démarré quand j'avais 26 ans au Splendide, qui faisait 400 places. Je n'avais 50 jamais places. fait ça. Tout petit, j'avais jamais fait même de café-théâtre. Donc c'était costaud, c'était sport. Voilà, Donc j'ai pré-rodage, pré-pré. pré-pré-rodage. Pré-pré-rodage. Après, il y a du... Voilà, et puis, voilà, maintenant c'est parti. Et là, non, là c'est rodage. Oui. Maintenant c'est rodage, mais j'ai fait le pré-pré. Parce qu'il est-ce faut que le- changer l'ordre des choses. Et du coup, le spectacle, il est fini? Non. Non, non. J'ai ajouté des choses depuis le pré-pré. Entre le pré-pré et le pré... et le rodage, je vais ajouter des choses, enlever d'autres. Enfin voilà, ça trafique encore. Et entre le pré-pré et le spectacle, Ouais. ce ne sera pas le même. Pas tout à fait, mais les grands trucs seront là. Oui. Alors, je tiens juste à dire qu'il reste des places à Béziers, à Sanary, le 8 octobre et le 9 octobre. Ah, d'accord. Pour le pré-pré. Non, pré-pré, c'est fait. Pré-pré, c'est fait. Pour le pré-rodage, qui ne sera pas le spectacle, c'est-à-dire le pré-rodage. Voilà, mais ça ressemblera quand même au spectacle. Mais bien sûr. Alors, comme chaque fois, vous dansez avec une entrée côté jardin, c'est-à-dire vous rentrez par là, vous C'est allez... ça. C'est ça. C'est ça, ouais. Toujours. Pourquoi toujours? Bah, je sais pas, je rentre toujours là. Je ne pourrais pas. Pour moi, on arrive de là. Je sais pas, c'est. Comment je peux même pas. C'est une superstition ou pas? Oui, bah, c'est comme ça. J'ai tous mes spectacles, je suis toujours rentrée par le côté jardin. Donc je vais pas maintenant changer. Après, il n'y a Pourquoi faire personne qui vous dirait « Ah, là, elle est rentrée côté court ». Personne. Ah, mais c'est pas pour les habitués, c'est pour moi. C'est simplement un petit confort. On rentre sur scène, c'est quand même un moment tendu. On n'a pas. Pourquoi irait-on Côté court. côté court alors qu'on n'a pas envie? Alors que même c'est très bien côté jardin. C'est toujours très bien côté jardin. La classe et la grosse connerie, les deux. Ça, c'est la promesse. Bah, j'espère. Ah ouais, il y a de la grosse connerie là. Mais voilà, après classe, ça c'est pas à moi de le dire. Hein, je sais pas, c'est pas toujours. C'est un peu hard parfois, mais voilà, voilà, on espère que les messages passent. Alors, un mot sur les nouveaux personnages. Dis-moi, Stéphanie, il paraît que tu n'as pas le droit d'avoir de maquillage. Non, alors attends. C'est pas ça, c'est que j'ai regardé, donc j'ai une petite fille dans mon spectacle, ça s'appelle Stéphanie, et j'ai regardé tellement de tutos dans ma vie que le jour où j'aurai vraiment du maquillage, je saurai parfaitement bien faire mon contouring, je saurai exactement où poser mon highlighter, et bien sûr, je saurai très très bien faire mon trait. Ton trait. D'eyeliner. Et Tu préfères quand c'est tout droit, plus tout droit ou quand ça monte? Je ne sais pas, je me maquille pas. Ah bon? Non. Même pas de morning routine? Non, non. Même pas un peu de gloss? Non, non, rien. Zéro skincare? Non, non, rien. Mais Yann, mais t'as quel âge? J'ai 32. Mais Yann, t'as 32 ans et tu mets pas de sérum? Mais
tout 32 ans, t'as un petit peu plus. Donc, pourquoi tu nous mens? Tu veux pas dire ton âge? Non, non, oh bah si, 50. Yann, t'as 50 ans et Oui. tu mets pas de sérum? C'est pas normal. Alors, il paraît qu'il y a de la coke, même dans les campagnes. Bah oui, on croit qu'il n'en a qu'à Paris, mais pas vrai. Ah, maintenant, ils en prennent tous, hein. Même ceux qui ne veulent pas en prendre. La belle-fille à ma sœur, ils en ont donné le jour de son mariage, oui. Ah, vous voulez plus se coucher. Elle est allée dans le poulailler, elle courait après les poules. Pendant 2 jours, la bouche ouverte, avec sa robe de barrière, elle voulait plus se coucher. Elle n'est même pas allée à sa nuit de noces ni rien, hein. Pauvre gars, il avait pris une belle chambre d'hôtel à Cagny. Ben, il est resté tout seul avec sa saucisse, hein. Cinéma, hein. Oui, mais est vrai, ils en prennent tous maintenant. C'est pas vrai? Ah, mais c'est Est vrai. vrai ou est pas Ah, vrai? bah, pas vrai. Ça, c'est l'accent normand. C'est l'accent normand. Oui, C'est la campagnarde normande. Casino, on parle comme ça. Est vrai, même des bonhommes qu'on croise, qui se sont jamais lavés. Hein, bon, ben, mon mari en a croisé un sur la route. Hein, ben, sur la petite route, on peut pas passer à deux. Il était avec son tracteur. Il en avait pris. Vous savez pas ce qu'il a fait? Il a fait un cœur comme ça avec ses pouces. Il a jamais dit bonjour à personne. Ah, cinéma, hein. Qui êtes-vous avec votre Ça carton? dépend, parce que j'ai beaucoup de gens qui passent avec des cartons. Parce qu'en fait, on passe... Ça, c'est la grande nouveauté. Hein. Bah, non, il y en a plein des nouveautés, mais il y a des cartons en grande quantité, des gens qui passent avec des cartons. Il est un peu petit, mais c'est pas grave. Je m'appelle Solveig Melin. Ah, merde. Je m'appelle Solveig Melin, j'ai 58 ans. Et depuis 3 ans, avec mon mari, on est abonné à Mécatudon dans ton panier. C'était tentant, tous les jeudis, un grand panier de fruits et légumes. C'est pas un panier, c'est un carton. Ça, c'est pas grave. En fait, c'est 4 kilos de courges et 2 gros oignons jaunes qu'on mange jamais. En mars, ils nous ont mis une poire, on l'a regardée pendant 1 heure. Et tous les jeudis, malgré une vie plutôt agréable, ben, j'ai envie d'en finir. Voilà. Désolé, il était trop petit. C'est pas Il grave. était un peu plus grand. On s'en fout. Donc j'ai des gens qui passent avec des cartons et des gens, enfin voilà, il y a plein de gens qui passent parce qu'en fait on marche tous avec des cartons. On passe tous des heures à chercher des trucs qu'on passait 15 jours. Vous faites beaucoup livrer? Ouais, comme tout le monde. D'où les cartons. Et donc on connaît les grands stops au dépôt mondial Relais. On connaît les stops dans les épiceries turques fermées entre midi et 7 heures. On connaît les lockers pleins de pistes du sous-sol de la gare du Nord. On connaît tout ça et on est tous déçus. Ça s'appelle colis piégé parce qu'en fait, on est tous déçus en général, on est déçus. Alors là, on est déçus parce qu'on reçoit, de manière générale. Ça vous est jamais arrivé de commander un gros truc beau et d'avoir un truc comme ça? Bien sûr, oui. Bon, voilà, donc c'est... Ou attendre très très longtemps un truc, ou croire. On a une petite, elle attend sa doudoune qu'elle a achetée sur Vinted et c'est la litière pour chat de sa belle-mère. Ce que je veux dire, c'est qu'on est souvent déçus par les colis. Je voudrais dire que quand même, il faut le faire de pré-rodé dans une émission de télévision directe. Oui. Ah oui? Pré. Ah, je voudrais dire, l'Arnardière. Oui. L'Arnardière, elle est de retour. Renardière, La merde. Renardière. Non, mais elle a vendu Pardon. la Renardière au Monument de France. Excusez-moi. Oui. Elle l'a vendue. Mais oui, parce que, attends, on n'y arrivait plus. 48 fenêtres, non, 48 fenêtres, 48 chambres, 128 fenêtres, ça de salpette. Oui, maintenant, on gère la cafette avec Diane, Hortense et 2 cousins du côté de maman qui fait partie de la grosse brouette Alcatel Sanofi 2023. Voilà. D'accord. La prof de danse est là aussi. Oui. Et la prof de danse, donc la Renardière, la prof de danse. Ah, il y a aussi Wedding qui marie, c'est une wedding planeuse qui marie un couple de garçons. Voilà, qui leur propose des choses très marrantes à mettre sur leur gâteau. Enfin bon, c'est... Voilà, il y a Jean-Louis qui a capturé Catherine Deneuve. Il y a des tas de... Pour sa commu. Pour sa communauté. Pour sa communauté. Tous les personnages. Sur le marché de Saint-Tropez. Et pour les personnages récurrents, c'est le public qui réclame ou c'est vous? C'est moi qui aime faire... Par exemple, La Dame de la Campagne, je l'ai jouée dans mon premier spectacle. Et là, la vie a changé. Donc, elle parle de la cocaïne en milieu rural et autres. Mais donc, elle est la même, elle existe. Je la connais bien, je l'ai connue parce qu'elle travaillait dans la ferme chez mes parents quand j'étais petite. Mais le texte est totalement nouveau. La petite fille, là, son problème, c'est qu'elle n'a pas de téléphone.
parce que sa mère est contre. Ah oui. Pas de téléphone, et son rêve, ce serait d'aller chez Sephora, évidemment. Parce que Sephora, c'est toute ma vie. Donc, voilà, donc, et sa mère a eu le prix Goncourt, et elle veut pas de téléphone, et bon, en même temps, voilà. Et tous les personnages, vous les connaissez? Ouais. Vous les avez approchés? Oui. Je suis aussi un garçon autiste, parce que je suis allée faire le papotin. Et donc, quand voilà, ça m'a donné envie de jouer ça. Voilà, donc c'est des fois des mélanges. Papotin. Ah bah oui, voilà. Donc j'en ai un qui s'appelle Ronan. Il a ma mère, elle a bu un grand verre de vinaigre, mais non pas aujourd'hui, en 2019. Voilà. Alors cet été, vous avez fait une entrée fracassante sur Instagram. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Léna Situation? Mais moi, je et suis les pas- influenceurs en général? Mais je suis fan de Léna, donc j'ai d'abord acheté ce petit Mais ensemble. oui, vous avez exactement Non, les mais je mêmes l'ai produits. acheté pour mettre. Et je suis sortie de la chambre avec. Je me suis dit, Valérie, t'as 61 ans, tu t'habilles comme ça. Je me suis dit, avant de le trafiquer, je vais en faire une petite vidéo, mais je suis fan de Léna. Et ça vous va super bien. Merci. Bah oui. Ça va parce que la caméra est en l'air. De dessous, c'est moins bien. Ah bon. Faut en faire d'autres, là. Et donc, en fait, je suis fan de Léna. Pour moi, c'est une fille d'aujourd'hui qui communique, qui sait parler très bien anglais, qui sait... Enfin, voilà, je suis vraiment fan. Et comme elle écrivait son bouquin à Los Angeles, et moi, j'écrivais mon spectacle à Paris, comme vous le savez, donc j'ai tourné ça à 7 h du matin dans la rue près de chez moi. Et j'ai voulu... C'était ma vie d'écriture, voilà, avec une petite incartade. Et c'est la première fois de ma vie que je poste un truc. Je ne savais pas du tout que ça allait faire tant de vues. Ça a cassé Et je me suis Internet. fabriqué une petite tomate. Ah Vous oui, voyez c'est vrai. Et en fait, elle, c'est une fraise. Voilà. C'est vous qui l'avez faite. Oui, je l'ai fabriquée, je fais de la couture. Très bien. Et la pince, je l'ai pas trouvée, mais moi, j'achète même ces produits Hôtel Mafouf et tout. Ah ouais. Oui. À fond. À fond. Ah d'accord. Moi, je suis Léna, j'adore son père, j'adore sa... Enfin, voilà, j'adore ses vlogs, je la suis beaucoup, voilà. Et elle revient bientôt dans le quotidien. Pardon? Elle revient bientôt ici. Ben, j'espère, parce qu'elle sort un livre. C'est la couverture verte qui a été choisie, je vous le dis. Vous êtes au courant? Vous avez dit un truc qui me fascine. Dans Madame Figaro, vous avez dit « Mes idoles sont à chercher plutôt du côté des décoratrices d'intérieur mortes C'est vrai. Il y en a 3. Elles s'appellent Madeleine Castin, Estrid Erickson et Dorothy Draper. Et c'est 3 très grandes décoratrices. J'adore. Je les trouve très... Oui, je suis très, très admirative de... Oh, alors ça, c'est Madeleine Castin. Voilà. ». Et pourquoi ce sont vos idoles? Parce qu'elles ont fait des maisons tellement belles, où on se sent tellement bien. Enfin, j'y suis pas allée, mais je veux dire, je trouve ça admirable. Et je crois que c'est une de mes passions dans la vie, c'est de faire des maisons. Je leur arrive pas à la cheville, mais je trouve ça un très beau métier. Maya a une recommandation pour l'un de vos personnages. Maya. Alors, dans le spectacle, apparemment, il y a un veuf belge qui parle à son fils et qui lui fait tout l'historique de la vie sexuelle de ses parents avec énormément De sa de femme, détails. oui, c'est vrai. Voilà, j'ai noté les mots suivants, vous me corrigez si je me trompe. Je te souhaite de trouver une femme comme ta mère, pas besoin de lui maintenir la tête pour aller à la sucette. Alors, attention, parce que sachez quand même qu'il y a à peu près 50 phrases entre la première et la deuxième phrase. Ouais, j'ai coupé, j'ai triché. Voilà. C'était une travailleuse. On pouvait compter sur elle. Voilà, donc elle est très très amoureuse. Il aimait sa peau, était de plus en plus douce. Il y a aussi, on voit bien que tu n'as jamais mangé la chatte à maman. Voilà. Je l'aimais si fort. Mais en fait, c'est une grande histoire d'amour. Donc ça n'est pas que trash. Si vous oubliez les 50 lignes qu'il y a entre ta mère et voilà. Mais il y a encore pire. Mais alors, très bien. Il lui dit ton passage l'a laissé très dilaté pendant 2-3 années qui m'ont été fort pénibles, je dois dire. Donc, mais en même temps, c'est une grande histoire d'amour, donc c'est pas
Et c'est à la fin du spectacle, et c'est vraiment, voilà, c'est Et du coup, la c'est quand même émouvant. Et du coup, la recommandation, c'était quoi? Ah oui, pardon. Non, mais c'est Pardon, pas je grave, vous ai c'est pas coupé grave. la chic. Non, mais j'adore si je peux avoir une partie du spectacle gratuit, c'est encore mieux, franchement. Donc, en attendant, comme éducation paternelle, c'était pas terrible. Et on a parfois l'impression que s'occuper des enfants, c'est plutôt un truc de femme que d'un truc d'homme. Et ça, c'est un mythe. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une grande anthropologue américaine qui s'appelle Sarah Laffer Hardy. Moi aussi, je commence à rire aussi. Voilà. Et donc, elle a fait ce livre absolument révolutionnaire qui s'appelle Le Tour des pères. Et si on regarde la couverture ensemble, eh ben, on voit donc des bras d'hommes. Ils sont poilus, ils sont virils, il y a des tatouages, et il y a un enfant complètement vulnérable, un nouveau-né dans ses bras, et il dort. Et ça, on a l'impression que c'est un super pouvoir de femme, et ça peut aussi être un super pouvoir de père. Et ce qui a marqué dans le livre, en fait, c'est que quand on passe du temps avec un bébé et qu'on est un homme, notre cerveau va se transformer, les hormones vont se transformer, on est capable d'avoir ces espèces de super pouvoirs d'empathie qui se développent. Donc je pense que pour votre personnage, c'est absolument parfait. Pour les autres personnes, pour les pères qui voudraient découvrir ce super pouvoir, c'est en librairie aux éditions La Découverte. Merci. On va en demander un autre pour Étienne. On fait l'interview rafale juste après le petit cul avec Lily Papa. Aujourd'hui dans le Petit Cul, la première cérémonie de la saison, les MTV Video Music Awards. C'était hier soir en direct de New York et c'était présenté par le rappeur LL Cool J. Sur le tapis rouge, on a vu les sœurs Hilton, FK et Twigs, un Doritos, une dame qui a mal fait sa trousse à la rentrée et Doja Cat qui avait peu eu le temps de graille avant de venir. Les MTV VMAs, ça récompense la musique et les clips. Sur scène, il y avait Lola Young, Busta Rhymes, J Balvin et DJ Snake. Ricky Martin est descendu du plafond pour chanter les mêmes tubes depuis 30 ans. Et visiblement, ça lui donne envie de se tirer une balle. Wepa! Steven Tyler et Joe Perry du groupe Aerosmith ont rendu hommage à Ozzy Osbourne avec le chanteur Youngblood qui a dû repartir comme ça de la cérémonie. Autre perf, celle de Tate McRae qui était manifestement au musée du slip. Sympa! Très souple, la chanteuse nous a donné un cours de pilates, mais je vais peut-être en parler à mon ostéo avant de me lancer. Ouais, nous on est plus team Mariah Carey qui est disons un peu plus raide. Venue chanter un medley, la diva était pas vraiment dans la même énergie que ses danseurs. Ils sont à 10, elle est à 2. La surprise, ça a été de la voir jouer la comédie dans une petite scénette et c'était vraiment bluffant. Ew, why is she here? Excuse me, I just... Mais qu'on lui donne un Oscar! En attendant, hier, elle a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, remis par Ariana Grande, et on pense que le record du air bisou a été battu. Ouais, là on est au moins à 20 cm. Et 20 cm, c'est exactement ce qui manquait à Ariana Grande quand elle a reçu le prix du meilleur clip. Les gens de la technique l'ont pas respecté. Does this get taller every time? Is this intentional? Mais la grande gagnante de la soirée, c'était Lady Gaga qui a chopé 4 trophées et qui est restée 10 minutes. I wish I could stay and watch all these amazing performances, but I have to go back to Madison Square Garden. Et oui, hier soir, la chanteuse avait un concert au Madison Square Garden, mais pas de panique, elle avait préenregistré une performance la veille et on n'y a vu que du feu. Bon, par contre, petit somme pour le public des VMAs qui pensait voir la Gaga sur scène en chair et en os et qui a dû se contenter de mater la perf sur un écran. Bon, au moins ils auront vu Mariah Carey jouer la comédie et ça n'a pas de prix. Le petit cul, c'est fini.
Est-ce que vous êtes prête, Valérie, pour l'interview rafale? Ouais. 10 questions, vous répondez du tac au tac. 1. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? Grande avec un grand nez. Quel était votre rêve d'enfant? Dessiner, écrire, amuser. Réussi. Si vous étiez présidente de la République, que feriez-vous en premier? Moi, j'empêcherais. Je trouve qu'on est trop assis. Je trouve qu'on est trop assis à l'école. On ne peut pas laisser des enfants assis si longtemps. Moi, je suis pour être debout ou couché. Je trouve, de manière générale, mais c'est vrai, ce que je dis, on est mieux quand on est mieux debout ou couché. Et on passe. Oui, mais là, on est assis, par exemple. Ouais, ben c'est pas bien. Moi, je préfère être debout. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les pauvres gosses, on les laisse assis pendant 8 heures en classe. C'est pas possible. Tout le monde debout. On se lève tous pour Valette. Ok, on finit comme ça. On se lève tous pour Valette. On se lève tous pour Valette. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Bah, petite, on était 6 Valérie, donc je voulais m'appeler Agathe parce qu'on était trop de Valérie. Mais bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernier rêve en 3 mots? Non. Je rêve que je suis poursuivie par plein de petits chevaux tout petits. Je suis sur un grand cheval. Je veux qu'il aille à gauche, mais il va à droite. Qui vous a vraiment impressionné? Stromae. Qu'est-ce que vous avez mis trop de temps à comprendre? Qu'une relation à 2 se fait à 2. Quelle est votre insulte préférée? C'est pas vraiment une insulte, c'est « on va pas se faire chier la bite ». Oh, on va pas se faire chier la bite. Quel est votre talent hyper caché? Je sais faire la poupée gonflable. Par contre, il faut que je m'assoie pour le faire. Okay. Je suis désolée pour les plus jeunes parce qu'ils savent pas. Non, mais... Pardon pour les plus jeunes parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils en ont jamais vu. Bah maintenant, ils en ont vu. Maintenant, ils en ont ils vu, savent ce mais que c'est. c'est vintage comme objet. Très. Et enfin, la chanson idéale pour un karaoké? C'est Bella de Maître Gims. C'est ça. Gims. C'est ça. C'était l'interview rafale de Valérie Lemercier et le lundi, c'est Guillaume. Allez, pousse. Valérie Lemercier, Guillaume, Valérie Lemercier. Super. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Je vous adore. Merci. Yann n'était pas impatient de vous recevoir, mais moi je vous adore. Je vous adore. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Ben oui, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je suis encore en costume. La dernière parade, elle termine à 19h45. J'ai 1h20 depuis Marne-la-Vallée, je suis attendu ici en plateau à 21h. À un moment donné, Yann, c'est des maths, hein? Je sais rien faire, moi, ça, hein? Non, mais c'est vrai, allez, une parade de Disney, en plus, sans mini, ça n'existe pas. Hein? Comme ils disent au parc, hein, une parade sans mini, c'est comme un repas sans Jean Humbert. C'est bien, mais ça manque de patates, hein? Donc oui, Yann, oui. C'est vrai, Yann, oui, je bosse au parc en parallèle. Mais que voulez-vous que je fasse, moi? Vous avez vu, est-ce que vous relisez les contrats que vous nous faites signer, Yann? Moi, chez vous, j'ai un contrat de 3 minutes 30 par semaine. Qui a un contrat de 3 minutes 30? Je suis pas Premier ministre, hein, moi, Yann. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc oui, j'arrive en mini. Voilà, c'est comme ça. Vous savez qu'on est intermittent du spectacle, Yann, on a 2 solutions. Oh, Johnny, quand on est... Oui, mais c'est con leur invention aussi, hein? Quand on est intermittent du spectacle, Yann, on a 2 solutions pour gagner notre vie, ça va? Soit on fait semblant d'être de gauche pour avoir une chronique sur France Inter, soit on bosse à Disney. Et moi, Yann, je suis comme vous. Il est hors de question que je sois de gauche, ça va? Vous êtes mon modèle, Yann. Mon modèle!
Je fais tout comme vous, Yann. Je vous recopie dans tout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un petit document que vous devez absolument remplir. Ça va? Oui, j'arrive tout de suite près de vous. Ne bougez pas. Je vous adore, Valérie. Merci, Je vous adore. Guillaume. Yann vous déteste. Moi, je vous Je adore. sais. Il me l'a dit. Voilà, j'arrive près de vous, Yann, parce qu'en fait, j'ai trouvé, je pousse, ça, je me permets, j'ai trouvé un petit appartement à Paris. Oui. Parce que je veux travailler près de vous, quoi. Du coup, j'ai besoin, c'est tout petit, j'ai besoin que vous soyez caution. D'accord. C'est logique, hein. Ok. Parce que pour le moment, je suis en colocation avec Zaz, alors. Elle est très chouette, Zaz, hein. Elle bosse à Disney avec moi, elle fait Mowgli, elle. Et le problème, c'est que oui, c'est vrai, je suis allergique aux poils de sanglier, quoi. Il n'y a rien de. Ouais. Du coup, pour notre petite convention ici, Oui. vous êtes caution, donc vous mettez nom et prénom. Ça, c'est très simple, ça va très vite. Hein. Yann Barthès, il n'y a pas de. Voilà, Yann. 32 ans, bien sûr. Bien sûr. 32 ans. Voilà, oui, voilà. Et là, vous mettez adresse. Adresse, c'est là où vous vivez, quoi. Ça va? Adresse, voilà. Ah oui. Ah oui. Ah bon, on va pas se croiser au Lidl, hein? Emploi, vous mettez votre emploi. Donc vous mettez, vous êtes quoi, vous, emploi, ici, là? Ah, pardon. Oui. Animateur télé, ouais, c'est bien. Non, barrez TMC, mettez CNews, ça va rassurer les propriétaires, ouais. Mettez CNews, voilà. Et alors, vous mettez revenu mensuel. Donc ça, c'est ce que vous gagnez, j'arrive, hein, ça va bien? Oui. C'est ce que vous gagnez par mois, quoi. Voilà. Non, ça, c'est un numéro de téléphone, Yann. Non, il faut mettre... Non, mettez beaucoup moins. Non, mais vous gagnez... Non, mais à ce rythme-là, est-ce qu'on n'achèterait pas l'immeuble directement, Yann? Non. Mettez une virgule. Voilà. Non, barrez les 6 derniers chiffres, voilà. Et vous mettez une virgule. Voilà, ça c'est très bien. Et une petite signature, voilà, le plus beau paraphe. Voilà, magnifique. Moi, je vous laisse, je refile au parc parce que la direction de Disney a décidé de refaire toute la DA de l'attraction des poupées. Vous voyez cette attraction? Mais le problème, c'est qu'avec, on navigue comme ça dans tous les petits pays, mais avec toutes les guerres et les conflits, les visiteurs, ils se tapent dessus dans les barques. Ils font n'importe quoi. Et oui, et c'est pour ça que la semaine dernière, il y a même eu Pierre Ménès qui est venu avec ses enfants. Il a jeté du caca sur les poupées africaines. Ça ne ressemblait plus à rien. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont inventé un tout nouveau concept. Qu'est-ce qu'il y a, Valoche? Qu'est-ce qui se passe? Moi, dès que tu parles de caca... Ah ben voilà. Et du coup... Surtout sur des poupées. Oui. Et du coup, là, on a créé un tout nouveau concept. L'attraction va rester une petite barque qui navigue, comme ça. Mais en fait, on se balade dans les mondes des différents premiers ministres sous Macron. Oh, Gabriel Attal qui joue au billet avec Joyce Jonathan. Oh, Michel Barnier avec son déambulateur. Oh, c'est qui ça, Elisabeth Borne qui vapote. Et alors, plus vous avancez dans l'attraction, plus, pour être à l'image de la France, hein, plus la barque, elle prend l'eau et elle coule comme ça. C'est vraiment un bateau sans coque, hein, comme ça. Et vous nagez comme ça sur quelques mètres, hein, Yann. Restez concentrés, bordel. Mais je t'écoute. Vous nagez comme ça, et vous apercevez une immense poupée d'Emmanuel Macron assis sur un trône comme ça. Vous lui tendez la main pour tenter de ressortir, hein. Et là, lui, au moment où il va prendre votre main pour vous sauver, il vous fait un gros fuck comme ça. Guillaume. Retour à Disney. Le